L'entreprise des Côtes, c'est une entreprise qui est familiale, qui a été créée en 1858 par Joseph des Côtes. C'est mon arrière-arrière-grand-père. Je suis la 5e génération. Ça a toujours été des charpentiers de père en fils, en petit-fils, en arrière-petit-fils. L'activité, ça a toujours été dans la charpente bois. C'est en 1959 qu'on a dévié un petit peu, où on a été fabricant de lamelés collés jusqu'en 2013. On fabriquait nos propres lamelés collés à l'époque. Comme il a fallu continuer, on a cherché un nouveau débouché et on s'est réorienté sur ce qu'on savait faire, à savoir tailler de la charpente en bois. On a acheté une raboteuse 4 faces pour passer les bois massifs qui sont locaux. On essaye de travailler avec les massifs forestiers de proximité. Et puis parallèlement à ça, comme on taillait de la charpente, on a été amené à tailler des ossatures pour faire de la maison bois. Tailler l'ossature, c'était bien. Monter le mur, c'est mieux. Isoler le mur, mettre les pare-vapeurs, éventuellement les bardages, etc., etc. Ça a été l'axe de développement. On a acheté une table d'ossature semi-automatique et là on fabrique des murs, j'allais dire à façon, sur les clients en fonction de ce qu'ils veulent. Là par exemple on est en train d'isoler des murs avec 200 mm de laine de bois, par vapeur, par pluie. Extérieur ça sera juste une volige, il y a un zinc à joint debout qui va faire le parement extérieur, mais on peut mettre du bardage, on peut faire tout ça. Et éventuellement c'est sûr que dans la continuité, à terme, on risque de mettre les menuiseries extérieures au milieu de tout ça. Donc moi c'est Benjamin, ingénieur construction bois dans l'entreprise des Côtes. Mon rôle ici ça va être plutôt la partie étude structure bois, que ce soit pour la charpente ou les murs ossature bois. Une fois qu'on a récupéré les plans, les informations sur le chantier, nous on peut passer à l'étude ici dans les locaux du bureau d'études. Pour le chantier en cours, c'est donc le chantier, une extension sur la commune de Chessy-les-Mines. Là c'était un projet assez sympathique pour des questions de prévention d'inondation, etc. C'était un chantier sur pilotis métallique. Et c'est une extension d'une construction existante. Là, sur ce projet-là qui est assez particulier, j'ai effectué une étude 3D sur un logiciel de calcul de structure qui permet de faire des dimensionnements en 3D. Donc j'ai représenté l'intégralité de la structure bois et de la structure métallique qui allait servir de pilotis pour ce chantier qui est surélevé. Sur le principe de ce logiciel 3D, c'est de définir tous les efforts structuraux comme les charges permanentes qui sont appliquées. On va démarrer de la toiture, ensuite on va mettre la charge des murs, la charge des différents planchers. Donc là on a un plancher au R+1, on a le plancher du rez-de-chaussée de la structure, le tout posé donc sur la structure métallique ici représentée en rouge. Une fois que tout ça c'est dimensionné, on peut passer à la phase de dessin. Et voilà, ici par exemple on a inclus la volige qui sert de support à son système de joint debout. Donc on a plusieurs couches sur la maquette. Après par contre on va avoir l'ossature bois nue avant d'être envoyée en production. Du coup, ça c'est notre table de montage ossature bois qui est semi-automatique. Ça nous permet de présenter les ossatures bois sur un support fixe, travailler à hauteur. On a des butées sur les machines qui permettent de faire l'équerrage de la structure bois. On vient quand même vérifier, mesurer les diagonales, parce qu'on ne sait jamais, on peut... En déplaçant le mur, on peut déplacer la butée malencontreusement, donc on vérifie toujours nos diagonales. Là-dessus, voilà, on peut assembler, on a des cloueurs qui se déplacent pour clouer les montants en pied et en tête de mur. Et après, on a le bras qui se balade sur la table, qui permet d'agrafer l'OSB de manière assez automatique. Sur cette table, en général, on va faire tout ce qui concerne la face extérieure. Donc une fois qu'on a mis l'OSB, voilà, on peut mettre aussi notre pare-pluie, nos lithos. Les lithos peuvent être aussi agrafés par cette machine, donc c'est très pratique.
On va aussi faire la volige. Donc là, pour le cas du chantier qui a une couverture en... La finition de ces murs ossature bois, c'est un système joint de boue. Donc là, on met une volige. C'est quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup de finition. On a un gabarit à respecter. Les lames doivent être posées jointives et voilà, après on étale le produit. Ce serait plus compliqué de faire un bardage bois fini sur cette table, sachant que ça demande un peu plus de finition. Une fois qu'on a fini de mettre la voliche sur ces murs-là, on évacue le mur, on vient le poser ici au sol au pont roulant, on le retourne et on passe à la phase d'isolation. Toujours le petit centimètre pour que ça force, que ça se tienne bien dedans après. Comme les tailles d'isolant sont assez variables, on a vraiment réparti les montants par rapport à l'isolant. Et comme on recoupe les panneaux en menuiserie, des fois ça joue sur la largeur du panneau OSB. Donc on a vraiment privilégié l'isolant à l'OSB pour la répartition. Comme ça, à part les coupes de longueur, dès que possible, on a la bonne largeur et on peut étaler rapidement. On perd moins de temps à la manutention OSB qu'à la manutention de l'isolant, enfin à découper l'isolant. Le produit choisi, il n'avait pas spécialement d'idées sur laine de verre, laine de roche ou fibre de bois. Il nous a donné la résistance à respecter et après nous on lui a dit qu'on lui a présenté des produits qui respectaient cette résistance. Et par contre la préconisation qu'on a pu lui apporter dans son choix, c'était que tout ce qui était plutôt laine de verre, laine de roche, c'est des isolants qui sont mieux pour le confort d'hiver. La fibre d'eau est un peu moins bien pour le confort d'été. Et la fibre de bois est un tout petit peu moins bien sur le confort d'hiver, mais beaucoup mieux sur le confort d'été. Des phasages plus importants pour le confort d'été, pour l'entrée de chaleur
qui se compte en quelques heures, donc c'est assez important. On le ressent vraiment on ressent vraiment les murs isolés en fibre de bois, le gain en confort d'été.